Après le match, j'ai reçu énormément de messages de commentaires. Principalement sur Kuna, ce joueur qui sait toujours nous procurer ces émotions fortes, c'est oh waouh. Oui, on a parlé de lui avant le match de son rôle de fantôme, de briseur de structure. Et tout ce que l'on avait analysé, il l'a reproduit à la perfection sur le terrain. C'était excellent. Mais ce n'étant qu'une partie de l'histoire d'aujourd'hui. Ce match nous a offert bien plus de choses à analyser. Sur le système, sur le pressing, sur la manière dont Amorim a géré la rencontre. Dès les premières minutes, Manchester United a imposé son jeu. Il faut l'avouer, on avait quelques craintes avant cette rencontre. Manchester United abordait ce match en tant que favori à domicile à Old Trafford. Un contexte complètement différent de celui du match à Anfield. Si Manchester United se jetait à l'attaque de manière désordonnée, il risquait de se faire punir en contre par Brighton. Mais non. Cette fois, Ruben Amorim a donné un ordre complètement différent, toujours attaquer de manière directe, de manière agressive, mais en sachant quand il faut accélérer et quand il faut reculer pour attendre l'opportunité. Dès le premier instant où Brighton a tenté de construire son jeu depuis l'arrière, United a déclenché un pressing bien plus agressif. Fini le bloc médian passif. Au lieu de cela, Amorim est passé à une structure de pressing en 4-4-2, parfois en 4-2-2-2, avec Šeško et Mbeumo en première ligne. Ne vous y trompez pas. Ces deux schémas ont quelques différences qui produisent des effets différents. Et c'est là que le pari a commencé. Le plan de United n'était pas de fermer les espaces. C'était d'aller au duel, homme contre homme sur tout le terrain. Casemiro et Bruno Fernandes ont reçu la consigne de monter très haut, quasiment à hauteur des meneurs de jeu, pour tenter d'étouffer l'adversaire dans l'œuf. Ce n'était plus de la prudence. C'était une stratégie courageuse, audacieuse et totalement proactive. J'ai remarqué quelque chose d'assez fascinant dans la manière dont Brighton a tenté de sortir du pressing. À la 5e minute, Danny Welbeck décroche jusqu'à sa propre défense pour offrir une solution avant de se projeter immédiatement vers l'avant. Je ne sais pas s'il l'avait travaillé. Mais vous êtes comme moi. J'adore regarder les 15 premières minutes d'un match car on y voit toujours des surprises tactiques pleines d'intention. C'est passionnant. On apprend tellement durant ce laps de temps. Revenons à ce match. Bien sûr, un pressing si si intense et un pari avec des risques énormes. Il y aura des moments où Brighton réussira à franchir ce premier rideau, et à ce moment-là, ils auraient pu nous faire très mal. Mais Manchester United, heureusement, avait un sauveur. Un homme plein d'expérience. Et cet homme, c'est Luke Shaw. Parlons de lui. Sur ce match, Manchester United n'aurait jamais pu imposer son jeu sans la performance de Luke Shaw. Défensivement, il était partout. Absolument partout. Il n'était plus seulement un simple défenseur central gauche prudent. Par moments, Shaw jouait comme un latéral droit pour aller participer au pressing. C'était un libéro, au sens le plus pur du terme, à qui Amorim a donné la liberté de lire le jeu et d'éteindre les offensives adverses. Et quand vous défendez de manière aussi proactive, vous êtes récompensé. Shaw a été directement impliqué sur 2 des buts de United, non pas par des passes décisives, mais en montant, en récupérant le ballon et en initiant des contre-attaques fulgurantes alors que l'adversaire était encore désorganisé. 33e minute. Luke Shaw s'étire pour couper une passe, stoppant net une contre-attaque de Brighton dans leur propre camp. Immédiatement, un espace immense s'ouvre pour Casemiro et une occasion dangereuse est créée. 60e minute. Encore Shaw cette fois, avec l'expérience un peu de vis. Un petit tirage de maillot discret, juste ce qu'il faut pour faire échouer le contre de Brighton. Le ballon est rapidement transmis et United marque son 3e but. Même s'il y a encore eu des failles, des moments de frayeur, lorsque Brighton est sorti du pressing dans l'ensemble, le pari du bloc haut de Ruben Amorim a été une réussite totale. Ils ont étouffé Brighton dans leur propre camp, transformant les erreurs de l'adversaire en leurs propres occasions. Et Luke Shaw, dans ce rôle de libéraux, plein d'énergie, a été le cœur-l'âme de ce système. Très impressionnant. En phase de possession, Manchester United a proposé un jeu d'attaque direct et plein de vitesse. Et l'épicentre de cette tornade, sans aucun doute, fut le couloir droit. C'est là qu'une
Une arme tactique unique est en train de prendre forme. Regardez leur structure. Fondamentalement, United se retrouve avec deux ailiers droits sur le même côté, Amad Diallo et Bryan Mbeumo. Maintenant, imaginez une seconde que vous êtes le latéral gauche de Brighton. Devoir gérer ça pendant 90 minutes doit être un véritable cauchemar. Mais ça ne s'arrête pas là. Bruno Fernandes, par instinct, a toujours tendance à se déplacer du côté du ballon. Et Matheus Cunha, ce garçon, dérive lui aussi très souvent dans cette zone. Le résultat final. Manchester United se retrouve avec un quatuor offensif terrifiant sur le flanc droit, la vitesse et la technique d'Amad, l'agilité et la finition de Mbeumo, la créativité de Bruno et l'imprévisibilité de Cunha et Mbeumo. Ils ne pourraient être plus différents dans leur manière de jouer et pourtant ils sont en train de devenir beaucoup trop forts pour Manchester United. L'un ouvre le score, l'autre tue le match. Ce sont de véritables match-winners. Regardez cette action à la 4e minute. Cunha rentre à l'intérieur, crée le décalage et Mbeumo délivre une passe qui déchire la défense de Brighton. Comme analysé précédemment, Cunha est un maverick, un franc-tireur qui brise toutes les chaînes. Dans les moments de blocage quand tous les schémas échouent, Cunha fera quelque chose. Il tentera une talonnade, un coup d'épaule et soudain il éliminera quelqu'un. Il créera lui-même quelque chose pour sortir l'équipe du pétrin. Il fait partie de ces très rares joueurs au monde qui nous procurent un pur plaisir de les voir jouer. Statistique de la performance de Matheus Cunha contre Brighton. 60 ballons touchés, 9 actions défensives réussies, 3 passes dans le dernier tiers, 3 tentatives de dribble, 2 dribbles réussis, 2 occasions créées, 2 tirs cadrés, 1 but. Un départ impressionnant pour son compteur, but sous ses nouvelles couleurs. Depuis le début de la saison dernière, Cunha a marqué 7 buts de l'extérieur de la surface, plus que n'importe quel autre joueur de Premier League, toutes compétitions confondues. Un chiffre impressionnant. Et Bryan Mbeumo, c'est un magicien. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le joueur le plus important de Manchester United. Ce que fait Mbeumo est incroyable. Moins de magie que Cunha, mais il fera absolument tout pour que le club gagne. Lier le jeu combiné avec ses coéquipiers, marquer, faire marquer. Et c'est le point le plus important, les deux Cunha et Mbeumo pressent, ils chassent le ballon. Ils font l'imprévisible. S'il y avait une statistique détaillée, je suis persuadé que vous seriez surpris de leur sacrifice pour le collectif. Je vais vous le prouver. À la 7e minute, Mbeumo effectue un repli défensif très bas. Si sur cette action nous laissons Brighton marquer, je suis convaincu que le match de Manchester United aurait été extrêmement difficile. Et là, c'est Cunha, à la 28e minute, qui participe au travail défensif sur l'aile gauche. Quelques instants plus tard, c'est encore lui qui sprinte avec son adversaire pour stopper l'offensive. Et tous les deux font la différence. Recruter des joueurs aguerris à la Premier League était la bonne décision. Cunha et Mbeumo n'ont pas besoin de temps d'adaptation. Ils sont arrivés et se sont mis au combat immédiatement. Mais pourquoi sont-ils si dangereux ? Regardons plus en profondeur le mécanisme tactique. Quand Manchester United attaque sur le flanc droit, avec Amad et Mbeumo, ils forcent tout le bloc de Brighton à coulisser pour défendre. Et cela, involontairement, crée un espace de l'autre côté du milieu de terrain à l'opposé. Et vous l'avez remarqué ? C'est exactement de là que Cunha marque son but, en exploitant cet espace créé sur le côté gauche. Il ne participe pas à l'action sur l'aile. Non. Il se déplace intelligemment, il occupe l'espace que ses coéquipiers viennent de créer. De la même manière sur le premier but. Bryan Mbeumo, il ne se colle pas au défenseur central. Il ne s'écarte pas. Il se tient dans l'intervalle, cet intervalle fatal entre les lignes de la défense adverse. Et c'est précisément pourquoi Mbeumo et Cunha sont si importants. Ils ont l'intelligence tactique pour reconnaître les espaces pour eux-mêmes et avec une telle qualité individuelle, ils marqueront des buts. Beaucoup et beaucoup plus encore. Et n'oublions pas d'applaudir et de féliciter Bruno Fernandes et Casemiro. Dans un bon jour, Casemiro, avec son sens du but, a lui aussi trouvé le chemin des filets. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Casemiro a beaucoup aidé Cunha à retrouver sa confiance devant le but. L'état d'esprit de ces guerriers brésiliens est vraiment admirable. Quant à Bruno Fernandes, pour son 300e match avec le club, on a vu à quel point il s'est battu courageusement. Sur le dernier but de Mbeumo, même si la passe décisive est attribuée à Heaven, il faut souligner le geste de génie de Bruno Fernandes qui laisse passer le ballon. Bruno avait anticipé l'action,
bien avant même que Heaven ne fasse la passe. Une vision du jeu qui, à mon sens, le place au sommet des meilleurs meneurs de jeu. Un but de sa part aurait été la conclusion parfaite, mais même sans marquer, Bruno a été excellent sur ce match. Après la rencontre, ils ont échangé des mots très touchants. Bruno a loué la passe de classe mondiale de son jeune coéquipier, tandis que Heaven a lui-même salué l'intelligence de Bruno. Cunha, de son côté, a eu des mots de remerciement pour Luke Shaw. De toute évidence, l'ambiance au sein du groupe est très bonne. Ruben Amorim a enfin les armes adéquates pour exécuter son plan de jeu à la perfection. C'est très impressionnant. Clairement, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce match. Sur Dorgu, sur les changements d'Amorim, ou plus particulièrement sur les décisions arbitrales. Mais nous garderons cela pour une prochaine vidéo. Si vous trouvez que ces analyses ont de la valeur, si elles vous ont apporté une nouvelle perspective, ou si simplement vous vous êtes senti connecté à notre communauté, et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks de YouTube, juste en dessous. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement inestimable qui me donne la motivation de continuer à faire ce genre de vidéos. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à vous. Et gardez la foi.